Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pâte Blanche et ceci est la leçon numéro 7 de mon cours de peinture Apprendre à peindre pour tous. On me pose souvent la question, comment est-ce que je sais quelles couleurs vont avec quelles couleurs? Eh bien, c'est exactement le sujet de cette leçon. Nous allons nous attaquer à l'harmonie des couleurs et comment savoir quelle couleur fonctionne bien avec quelle autre couleur dans un tableau. Tout d'abord, on va faire un peu de théorie. Ensuite, nous allons faire une analyse de tableau des grands maîtres, comme j'ai l'habitude de faire dans mes leçons précédentes aussi. Et en fin de leçon, nous allons nous attaquer et essayer de dessiner une image. Moi, j'ai utilisé des pastels secs pour réaliser cette image en appliquant les principes appris dans cette leçon. Vous pouvez utiliser d'autres types de médiums que vous souhaitez. Et je veux aussi dire que cette image, je vais la envoyer à un de mes abonnés après un tirage au sort. Une fois que j'aurai acquis 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je vais procéder à un tirage au sort et envoyer cette image à une personne en guise de remerciement. Donc, je dis bien cette image, pas une version digitale, une photo, quoi que ce soit, vraiment cette image-là que j'ai peinte pour cette leçon. Voilà, donc j'espère que ça vous incite à vous abonner. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, je vous invite à regarder les autres leçons et vous abonner pour ne pas rater la suite. Alors, très rapidement, partie théorique, pour répondre à la question « Quelles couleurs vont avec quelles couleurs ?» Nous allons utiliser cet outil qui est appelé roue ou cercle chromatique. Je l'ai déjà introduit dans mes leçons précédentes et je vais mettre le lien vers ce produit, vers ce cercle en description de cette leçon, ainsi que tous les autres produits que je vais utiliser. Pourquoi cet outil est très intéressant et très important pour nous les peintres? Parce qu'en fait, ça nous évite de nous casser la tête et de passer du temps et perdre du temps. Cet outil contient déjà beaucoup de réponses. Alors, dans mes leçons précédentes, nous avons travaillé avec cette partie-là qui était vraiment les couleurs avec leur pleine saturation et leur relation et pourquoi elles ont été organisées de cette façon-là, couleur chaude, couleur froide, etc. Je vous invite à voir cette leçon si vous ne l'avez pas encore faite. Maintenant, je vais m'attaquer à l'autre côté de cet outil et regarder vraiment cette partie-là qui a cette partie au centre et on va commencer par regarder qu'est-ce que c'est cette flèche qui passe là au milieu. Alors, quand vous tournez cet outil, vous voyez que la flèche, en fait, elle va vous donner la correspondance entre les deux couleurs à l'opposé du cercle. C'est ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Par exemple, bleu et orange. C'est les deux couleurs que j'ai choisies pour faire notre tableau, notre petit croquis des leçons précédentes. Dans la partie pratique, montagne et nuages et lacs, nous avons utilisé cette relation-là principalement. Si vous tournez, vous voyez que vous avez turquoise, rouge, orange, vert, rouge, couleur de Noël, hein, très connue, une combinaison très célèbre, et une autre combinaison que moi personnellement j'aime beaucoup, jaune et violet. Donc cet outil nous dit que si vous voulez faire parler vos couleurs et les rendre plus intéressantes par rapport à l'autre, c'est conseillé de prendre des couleurs complémentaires. Donc par exemple du jaune et du violet, ça va bien aller ensemble. Maintenant, l'autre chose qu'il faut comprendre ici, c'est que on n'a pas seulement l'option de prendre du jaune et du violet à l'état pur ou l'état saturé, saturation maximum. Vous pouvez très bien faire un mélange de votre jaune, et dans ce cas-là, avec du blanc, et dans ce cas-là, cela va s'appeler nuance de jaune. Vous pouvez également faire un mélange de votre jaune avec du noir. Dans ce cas-là, cela va s'appeler l'ombre. Et si vous faites un mélange de votre jaune avec du gris, cette partie du milieu, ça va vous donner cette couleur-là, eh bien, ça va s'appeler le ton. T-O-N. Hein. Maintenant, même chose pour le violet, mélange avec le noir, ombre, mélange avec le gris, ton, mélange avec du blanc, nuance.
Voilà les termes que les peintres utilisent. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du jaune pur avec du violet pur. Vous pouvez utiliser du jaune pur avec une autre option que vous avez ici. Et c'est le cas, bien sûr, dans toutes les autres combinaisons complémentaires. Maintenant, l'autre chose que cet outil nous montre, c'est ce triangle. Et là, ce sont des complémentaires adjacentes, si je ne me trompe pas en français, complémentaires adjacents. Donc, par exemple, on va prendre ici l'exemple, si je dis ma couleur principale est le vert de mon tableau, je peux avoir des couleurs adjacentes rouge-orange et rouge-violet. Et si je prends ces trois couleurs-là, ou des options ici, je vais avoir un tableau avec des couleurs qui s'harmonisent plutôt bien. Et ça, c'est quelque chose qui est conseillé. Par exemple, le bleu, avec les complémentaires adjacentes, jaune-orange et rouge-orange. Aussi des combinaisons qui vont bien marcher. Donc, trois couleurs. On n'est pas obligé d'avoir que deux. On peut coordonner trois couleurs. Et si vous voulez coordonner trois couleurs, eh bien, vous pouvez utiliser ce triangle-là qui est au milieu de cet outil. Maintenant, vous pouvez très bien aussi faire ce qu'on appelle une triade. Vous voyez là, en partant du bleu, je n'arrive pas au jaune-orange ou au rouge-orangé, mais j'arrive au jaune et au rouge. Je vais vous montrer un exemple de tableau qui utilise cette combinaison-là, bleu, jaune et rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle une triade. Donc, en tournant votre cercle, vous pouvez vous amuser à voir quelles sont les couleurs qui font partie d'une triade et qui vont harmoniser dans un tableau. Donc, bien sûr, ça dépend de votre sujet. Certains sujets vont naturellement vous guider vers un choix de couleurs, mais des fois, c'est aussi amusant de changer de couleur et vous voulez peindre un champ de fleurs et au lieu de faire de l'herbe verte, vous pouvez faire une herbe rouge et dans ce cas-là, optez pour quelque chose qui est complètement différent parce que vous voyez, mais une autre combinaison rouge, vert, jaune ou quelque chose de tout à fait pas naturel, mais qui va aussi s'harmoniser parce que vous allez suivre la règle proposée par cet outil. Maintenant, il y a aussi ici ce qu'on appelle une tétrade, donc 4, et il y en a de plusieurs types, mais je vais vous montrer juste un exemple et on va voir l'exemple d'un tableau qui utilise cette tétrade. Eh bien, on a ici, par exemple, le bleu, le rouge, l'orange et le vert, en utilisant cette tétrade-là qui est allongée et non pas le carré. Je parle de cet élément-là. Et je vais vous montrer un exemple de tableau qui utilise cette tétrade-là. Donc, un outil très très simple, mais en même temps très utile pour comprendre comment appliquer cette théorie des couleurs, qui parfois peut être très, très compliquée, mais vraiment un outil très utile que je vous conseille de vous procurer. Moi, je l'utilise, je pense, chaque fois que je sors mes pinceaux ou que je planifie un tableau, je sors cet outil pour me donner des idées et simplement valider mes choix. Voilà, je vais maintenant procéder à l'analyse des tableaux de grand maître et ensuite nous allons passer à l'exercice pratique. Pour l'analyse des tableaux, dans l'optique de comprendre quelle couleur va avec quelle couleur et comment les peintres ont pris ces décisions, j'ai choisi de commencer par un tableau très célèbre de Claude Monet qui s'appelle Impression, Soleil levant. Et en fait, ce tableau a donné naissance au nom d'impressionnisme, de tout le mouvement d'impressionniste. Si on regarde notre cercle chromatique, on va voir que ce tableau est en fait une structure chromatique très simple, orange et bleu, principalement ces deux couleurs-là. Donc vraiment
couleurs complémentaires, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà un très beau exemple d'un tableau très simple qui fonctionne très bien. Deuxième exemple, aussi de Claude Monet. Un autre, bien sûr, complètement différent type de tableau, un portrait, c'est le portrait de sa femme en fait. Et là, on a une combinaison rouge, vert, couleurs complémentaires. Mais regardez ce qu'a fait Monet. Il n'a pas pris un rouge, il a pris un rouge saturé, mais il n'a pas pris un vert saturé. Il a pris un vert qui est quelque part ici, au milieu, pour le fond, pour ce fond, l'arrière-plan. Et ça donne un très joli contraste et ça rehausse cette couleur rouge qui est assez vive, la couleur du kimono. Imaginez-vous que Monet aurait fait ce vert, ce mur vert, couleur sapin de Noël, eh bien, ça n'aurait pas eu du tout le même effet. Donc, c'est très subtil, c'est très beau, et ça rehausse vraiment le rouge de ce kimono. Autre exemple de Van Gogh, cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe ici. On a ici complémentaire adjacente, c'est le petit triangle au milieu. Si je place ma pointe vers le rouge-orange ici, en haut, c'est la terre que vous voyez en bas à gauche du tableau. Et l'autre couleur que l'outil nous montre, c'est le bleu et le vert. Eh bien, c'est exactement ce que Van Gogh a fait. Il a choisi l'oranger, une couleur chaude, avec une couleur bleue très froide, et le vert qui est aussi mélangé avec du bleu, probablement parce qu'on voit que en fait, ce sont des teintes qui sont presque à la limite de ce turquoise. Donc, vert et bleu très froid, contrebalancé par le rouge orangé très chaud de cette couleur. Donc, ici, couleur adjacente complémentaire pour ce tableau. Autre exemple, aussi un tableau très célèbre, les Nymphéas. Et ici, il s'agit aussi de couleurs complémentaires adjacentes. Et regardez, si je mets ma pointe sur le rouge, je vois que j'ai du turquoise ici et du vert. Eh bien, ici, en fait, c'est intéressant de voir que Monet a choisi de faire, à nouveau, de ne pas aller avec le contraste, la saturation la plus élevée. Il a choisi de prendre du rose, qui est du rouge mélangé avec du blanc, et contrebalancer ça avec du turquoise et du vert assez foncé. Donc, quand vous utilisez cet outil, n'oubliez pas qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de combinaisons possibles. Vous n'êtes pas obligé de prendre les couleurs à saturation maximale. Et en fait, c'est rarement le cas dans les tableaux, qu'on a les 3 couleurs à saturation maximale. On a toujours quelque part des variantes, hein? Soit mélangées avec du blanc, soit mélangées avec du noir ou avec du gris. Très beau tableau, bien sûr, qui fonctionne très bien du point de vue couleur. L'autre exemple que je veux vous montrer, là, il s'agit, en fait, on va rester exactement dans la même position pour notre outil. Il s'agit d'une triade. Et là, on va prendre ce triangle plus large, ce triangle symétrique au milieu de l'outil. Et vous voyez qu'il pointe vers le rouge, vers le bleu et le jaune. Et c'est exactement ce que Gauguin a fait dans ce portrait d'Haïtienne à la fleur. Rouge, couleur très chaude, jaune orangé, couleur très chaude, contrebalancée par cette robe bleue, je dirais presque bleu violacé, couleur très froide quelque part ici, hein, entre les valeurs foncées et les valeurs froides. Donc, très bel exemple de triade. Pour ce dernier exemple, je veux vous montrer un tableau d'Henri Matisse, un tableau que j'aime beaucoup, ça s'appelle Les Poissons rouges. Et ici, il s'agit d'une tétrade, donc 4 couleurs. Et si vous placez votre outil de cette façon-là, vous allez avoir le rouge, le violet ici, le vert ici
et le jaune. Et donc là, je travaille avec ce rectangle-là qui est au milieu. On peut aussi avoir une tétrade avec le carré, mais là, il s'agit d'une tétrade avec ce rectangle au milieu. Et là, on a le rouge à saturation maximale. On a le violet très léger, vraiment beaucoup de blanc dans ce violet. On a du vert, différentes saturations, mais plutôt saturé et plutôt foncé. Et on a du jaune quelque part au milieu et du jaune assez clair. Donc voilà un très beau tableau qui utilise une tétrade et des couleurs qui s'harmonisent parfaitement. Voilà, c'est tout pour la partie analyse de tableau. Je vous invite maintenant à me suivre dans la prochaine vidéo où je vais faire la démonstration de l'image que j'ai peinte avec des pastels secs en appliquant les principes utilisés dans cette leçon. C'est une démo complète, tutoriel complet, donc si vous voulez me suivre, vous pouvez suivre toutes les étapes et réaliser ce tableau avec moi. Et bien sûr aussi, vous pouvez utiliser d'autres types de peinture acrylique pour réaliser cette image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cliquez sur la prochaine vidéo pour voir la démonstration.